verset 9 de Hébreux chapitre 2. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Voilà. C'est-à-dire, selon le psaume chapitre 8, nous voyons David qui s'exclame en disant: qu'est-ce que l'homme, ô Éternel, pour que tu prennes garde à lui, ou pour que tu prennes soin de lui. Voici cet homme dont je me pose la question qui il est, selon David. C'est celui que tu as créé de peu inférieur à qui? Aux anges. Dans la posture où tu l'as créé de peu inférieur aux anges, David dit, tu l'as couronné de gloire. Tu l'as couronné de magnificence et tu lui as donné la puissance en soumettant tout l'ouvrage de tes mains à ses pieds. Nous sommes d'accord, bien-aimés? En le faisant ou en entrant dans cette image, dans ce scénario, nous nous sommes dit hier que nous nous sommes projetés dans le jardin d'Éden. Avec l'image que nous nous sommes formés hier quand nous prions, nous avons vu dans notre vision, au moyen de l'esprit, par la foi, comment Adam était dans le jardin d'Éden et qu'il marchait dans toute la gloire divine. Nous l'avons vu dans cette gloire. Alléluia. Et l'ayant vu dans cette gloire, nous avons nous tous commencé à désirer redevenir ce que nous étions dans Adam. Et nous avons compris que cela est possible au moyen du mécanisme de la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Si on a compris selon Hébreux que celui qui avait été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, virgule, qui s'appelle Jésus, il dit aujourd'hui nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Comment ça? Par quel moyen? Par quel mécanisme? Quelqu'un dit à cause de la mort qu'il a soufferte. Donc nous voyons ici que le mécanisme par lequel Jésus est aujourd'hui assis à la droite de Dieu le Père, couronné de gloire, selon que David avait dit, de peu inférieur aux anges, couronné de gloire, et tu as soumis à ses pieds la création, les puissances du siècle présent et du siècle à venir. Nous voyons comment Jésus nous a ramenés à cette gloire au moyen du mécanisme que nous connaissons aujourd'hui, qui est le mécanisme de la mort qu'il a soufferte. Quelqu'un dit Jésus a souffert du type de mort dont il est mort à la croix. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'à ce stade? Et si nous voyons cela, en voyant cela, nous commençons maintenant à comprendre que la mort de Jésus lui a valu le couronnement. Et ce couronnement, c'était quelle couronne? C'était la couronne de gloire et d'honneur. Regarde bien, nous le voyons couronné de gloire et... Donc si je peux m'imaginer Jésus aujourd'hui assis à la droite de le Père, je vois sur sa tête une couronne. Et cette couronne, elle est une couronne de gloire et d'honneur. Gloire au Seigneur. Or, lorsqu'il souffrait sa mort, il est passé par une certaine catégorie de souffrances, des choses qu'il a endurées. Entre autres, les insultes, les crachats, les flagellations, les humiliations, la barbe qu'on lui tirait. Gloire au Seigneur. Et cependant, on lui a fait porter
un autre type de couronne, qui était quel type de couronne? La couronne d'épines. Amen. Et cette couronne d'épines, en fait, c'est le résultat de la malédiction que Yahweh avait prononcée sur la terre au jour où Adam est tombé de son piédestal que nous appelons quoi? Souvenez-vous, hier j'ai dit quoi? La gloire. Nous avons vu hier que l'homme est tombé d'un piédestal. Ce piédestal s'appellerait la gloire. Parce que Romains 3, 23 nous dit ceci, que tout homme a péché et a été quoi? Privé de la gloire de Yahweh, le kabod, c'est-à-dire par les péchés d'Adam avec Ève, ils nous ont privé le poids que nous avions. Le revêtement, l'habit que Dieu avait placé sur nous, par le péché du premier Adam, nous avons été dépouillés de cet habit. Cette gloire nous a été privée. Et comme conséquence, l'Éternel a dit, puisque tu as fait cela, la terre sera maudite à cause de toi. Qu'est-ce qu'elle fera en retour? Elle te produira des ronces et des épines. Ainsi, à dater de ce jour, on a vu comment l'homme a commencé à travailler la terre durement, parce qu'en retour, la terre lui produisait des épines. Et Jésus est venu avant de porter à l'état actuel comme il est au ciel, avant d'être assis à la droite de Dieu le Père, avec une couronne qu'on appelle la couronne de gloire et d'honneur. On a vu que Jésus a souffert la mort. Et cette mort qu'il a souffert a eu pour prérequis l'humiliation. Lui fasse porter une couronne d'épines. J'avais enseigné sur ça longuement. Et lorsque le soldat romain faisait cela, ils ne savaient pas qu'ils étaient en fait en train de restaurer, sans le savoir, ou plutôt en train d'accomplir, tu vois, la prophétie. En mettant sur sa tête la couronne d'épines, il est en train de porter les malédictions. C'est-à-dire ce qu'on avait prononcé sur Adam et qu'on avait connecté à la terre, Jésus a pris cela, il a placé sur sa tête et il a dit, je suis attitré à porter la souffrance, à porter la misère, à porter la malédiction sur moi, afin que l'homme ne vive plus sous cette malédiction. C'était le processus. Il était en train d'aller vers la croix. Il était en train de souffrir déjà la mort. Alléluia, Église. Tout ça fait partie des humiliations et de la souffrance de la mort que Jésus a souffert. Est-ce que nous sommes d'accord? Parmi les souffrances de la mort de Jésus, même avant qu'il ne rendit l'âme à la croix de Golgotha pour dire tout est accompli, on a vu que ce même Jésus, dans les jardins de Gethsemane, on nous dit il était en train de prier. C'était une prière d'agonie. Un homme qui était sur le point de rendre son âme. Il était en train de prier. Et puis il dit, ah papa, si c'est possible, est-ce que cette coupe ne peut pas s'éloigner de moi? Et puis tout d'un coup, il réalise que la raison de sa venue sur la terre, c'était pour racheter l'homme. Et pour qu'il rachète l'homme, il fallait qu'il meure à la croix. Et la mort à la croix avait comme passage obligé l'agonie, la souffrance. Et l'on dit pendant qu'il priait dans le jardin de Gethsemane, Jésus transpirait. Et pendant qu'il transpirait, on nous dit, sa sueur était transformée en grumeaux de sang. Et ces grumeaux de sang étaient en train de tomber où? Sur la terre. Et quand ça tombait sur la terre, ça restait sur la terre. Ça faisait quoi? Ça entrait dans quelle terre? La même terre qui avait été maudite en Genèse. Et quand ce sang-là était en train d'entrer, avant même que le sang de la crucifixion n'entre dans la terre, il y avait déjà une sueur qui symbolisait le travail auquel l'homme avait été conditionné à souffrir. Parce que Dieu avait dit que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras
Tu vois? Que tu mangeras. Il est temps que tu es sur la terre, tu mangeras à la sueur de ton front. Or Jésus, même avant de mourir, il a commencé à briser cette malédiction de la souffrance par le travail. Cette malédiction qui était liée à l'homme qui devrait travailler longtemps, durement, labourer pour très peu de résultats. Déjà là, il est en train de briser cette malédiction. En souffrant cette mort, en passant par cette agonie, cette loi est en train d'être brisée. Et quand maintenant, à la croix, le sang coulait, c'était le point culminant du brisement de cette malédiction. Ainsi, par cette mort et par cette effusion du sang, nous voyons que Jésus a brisé les lois, les limites, les préceptes, les condamnations de tout ce qui avait été placé sur l'homme. Condamnation sur lesquelles Satan était en train de capitaliser pour maintenir plusieurs sous l'emprise et sous l'esclavage. Gloire au Seigneur, Église. Ainsi, nous sommes en train de voir maintenant, on nous dit ceci, que celui qui avait été abaissé, c'est-à-dire Jésus a accepté de la position qu'il occupait au ciel, lui qui était égal à Dieu le Père et à Dieu le Saint-Esprit. Jésus a accepté d'être abaissé pour un peu de temps, afin de passer par la souffrance d'une mort atroce. Et comme résultat de cette mort, on nous dit que Jésus a été couronné de gloire et d'honneur. Quelqu'un dit couronné de gloire et d'honneur. Ainsi, j'ai commencé à établir la pensée que je suis en train de dire. La Pâque, nous ne devons plus la célébrer comme juste une fête qu'on célèbre chaque année. On mange le poulet, on mange le riz, on dit Jésus est ressuscité. Tu dois comprendre que cette mort atroce de Jésus et cette souffrance, c'était pour que Jésus revête la couronne de gloire et d'honneur. Et cette couronne de gloire et d'honneur que Jésus a revêtue, il ne l'a pas revêtue seulement pour lui-même. En la revêtant sur lui, il a fait de nous des co-héritiers. C'est-à-dire, il a partagé cette couronne avec nous. Alléluia. La Pâque, c'est la mort de Jésus. Après la mort, qu'est-ce qui vient? La résurrection. Et quand la résurrection a eu lieu, on nous dit Jésus s'est retrouvé assis à la droite de Dieu le Père, avec sa couronne de gloire et d'honneur. Et en même temps, quand il est assis à la droite de Dieu le Père sur son trône, à la droite de Dieu le Père, à ton avis, qui est avec lui assis à la droite de Dieu le Père? Toi et moi. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire, pendant que Jésus est assis avec cette couronne de gloire et d'honneur, toi et moi, nous sommes assis là-bas. Il n'est pas assis aux côtés des démons et de domination, mais il est assis où c'est? Au-dessus. Quelqu'un dit au-dessus. Premièrement, des principautés. Deuxièmement, des puissances, d'autorité, tu vois, des dignités, de tout ce qui peut se nommer comme puissance. On nous dit Jésus, en étant assis là-bas, il est assis au-dessus d'eux. Et comme il est assis au-dessus d'eux, très loin là-bas, nous on est avec lui. Et pourquoi on dit qu'il est revenu à la vie, il a donné l'autorité à l'église qui est son corps. Et on dit il a soumis cette domination à ses pieds. Comme en église. Donc, nous sommes en train d'aller quelque part. Dieu, par le Saint-Esprit, veut que nous nous rendions à l'évidence, que nous réalisions que désormais, notre place n'est plus sous les pieds de l'oppression. Notre place n'est plus sous la domination des choses qui nous ont dominés jusqu'à maintenant. Et que désormais notre place est où? Au-dessus de toutes ces choses-là.
et que désormais, nous sommes appelés à marcher sur ces choses-là. Les choses qui t'ont dominé, les choses qui t'ont molesté, parce que tu ne connaissais pas le Seigneur par la révélation de la Pâque, qui est en fait la mort de Jésus-Christ. Car l'agneau, notre Pâque, l'agneau, notre Pâque a été immolé. C'est-à-dire, la Pâque, c'est quand Jésus meurt. Maintenant, ayant fait cela, nous devons changer notre mentalité. Nous devons changer notre attitude et notre approche. Pour dire désormais, ce que je vise maintenant, c'est une vie de puissance. Ce que je vise maintenant, c'est une vie d'autorité. Ce que je vise maintenant, ce qui est dans ma visée, dans ma ligne de mire maintenant, ce n'est plus une vie de faiblard, une vie à Koulialia, une vie à Moutumenyego na Omboleza, en Alamuka du 1er janvier au 31 décembre, c'est toujours pleurer, Maïcha Yangumiye, Maïcha Yangumiye. Non, c'est désormais une vie de quelqu'un qui dit, ma vie doit changer, ma vie doit s'aligner à l'image parfaite de cette révélation. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Donne un Amen bien ce soir. Dis, ma vie ne doit plus censée être une vie de souffrance. J'ai assez souffert. J'ai assez été molesté par les dominations, les autorités, les puissances et les trônes qui en réalité sont censés être en dessous de moi. Par la célébration de la Pâque de cette année 2022, Abba, je suis en train de changer ma demeure. Je suis en train de changer ma demeure. Je suis en train de délocaliser mon esprit, d'aller occuper ma place. J'ai longtemps laissé ma place vide. J'ai longtemps laissé mon trône inoccupé. Et cette année, je me suis décidé de reconquérir mon trône, de reconquérir mon autorité, de reconquérir ma puissance et même la gloire qui est mienne. Fini la molestation, fini l'oppression démoniaque, fini l'humiliation des démons, des sorciers et des esprits méchants dans ma vie, dans ma maison, dans ma santé, dans mes enfants et dans mon ministère. Quelqu'un dit c'est fini. Quelqu'un dit c'est fini. Écoute, dis-le comme quelqu'un qui croit en ce qu'on est en train de faire. Dis-le c'est fini. Très bien. Plus fort. Archi bien. Méga bien. Dis-le encore très bien. Dis trop c'est trop. C'est fini. Manayake ni wakati ya utombozi. Quelqu'un doit regarder sa vie et dire ça, fini. Et pourquoi hier nous nous sommes posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi, l'enfant de Dieu? Même pas d'abord le fils de Dieu, l'enfant de Dieu. Parce que c'est par le salut que je deviens enfant de Dieu. Et c'est par la maturité, la connaissance que j'atteins la stature du fils de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'effectuer ce voyage. Nous voulons partir de l'état d'un enfant à l'état de fils. Jésus a dit, au travers de Paul, l'héritier, combien même il soit maître de tout, l'héritier, Mouriti, aussi longtemps que
il est encore un enfant. Même si les choses qui appartiennent à son père lui ont déjà été confiées, données, le testament a déjà été signé, notarié, gardé dans les coffres-forts de l'avocat. Si longtemps que cet héritier est encore un enfant, on dit on le mettra sous l'autorité de qui? Des tuteurs. Qui est ton tuteur jusqu'à aujourd'hui? Les tuteurs, c'est celui qui décide. Anna Mwenye Mali, l'argent n'est pas à lui, les biens ne sont pas à lui, les richesses ne sont pas à lui. Mais comme il constate que Uyu Angali Mutoto a joui, il peut te donner un bonbon et il te dribble. Comment t'as suivi, hein? Ah tiens, comment t'as suivi? Pendant ce temps, dans ton compte, tu as des millions et des millions. Et l'on constate que l'enfant ne mange que les bonbons et le tuteur est en train de se bâtir des villas. Ah. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est dribbler l'héritier. Pourquoi? Parce que l'héritier est encore un enfant. Il ne connaît rien. Ah, mais les jours arrivent. Hein? Pour celui qui était un enfant, par le mécanisme que nous appelons aujourd'hui l'esprit de la sagesse et l'esprit de la révélation, dans la connaissance de celui qui est son papa. L'esprit de sagesse et l'esprit de révélation, dans la connaissance de celui qui s'appelle le testateur. Amen. Et celui qui s'appelle le testateur. Maintenant, celui qui a rédigé le testament. Le testament, c'est quoi? C'est la volonté. La volonté. En d'autres termes, la dernière volonté à l'état du testateur avant de partir. Il dit cette dernière volonté, elle est irrévocable. On ne peut plus la changer, on ne peut plus la modifier et on ne peut plus la falsifier. C'est pourquoi il y a certains documents officiels où on refuse les ratures, les falsifications. Dès qu'on constate que le document a été falsifié, qu'est-ce qui se passe? Ça passe directement d'un faux. Qui est le tuteur qui essaye ou qui a déjà falsifié les documents? Quelqu'un dit trop, c'est trop. Je n'ai pas entendu quelqu'un le dire bien. Est-ce que tu as entendu ce que tu as dit? Come on. Dis-le avec conviction spirituelle que trop c'est trop. Ma mission, c'est de t'amener à réaliser ce que tu es. Et ma mission, c'est de te pousser à te faire l'image réelle de ce que nous sommes en Christ. Et de marcher désormais selon cette image. N'acceptant plus une autre type ou une autre forme d'image. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais non. Ayant parlé cela, ou dit qu'on parlait comme ça, je veux qu'on nous mette maintenant Éphésiens chapitre 1er, le verset 15. Éphésiens 1er, verset 15. La vie de quelqu'un est en train de changer maintenant. Je le dis, la vie de quelqu'un est en train de changer. Tu vois, les esprits là qui ont dominé ta vie,
les addictions qui ont dominé dans ta vie. C'est des démon qui t'a fait croire que c'est impossible que tu t'en sortes. Mets tes mains devant toi. Dis aujourd'hui, je suis délivré de toute forme d'addiction. Aujourd'hui, je suis délivré de toute forme d'emprise. Tout programme que Satan a placé dans mon ADN, ce programme-là est en train d'échouer. Ce programme-là est en train d'être avorté par la révélation de la parole de Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Dis-le, je le crois. Dis-le, je le crois. Regarde, ce n'est pas une confession vide de toute substance que tu dois faire. Tu es en train de faire une confession qui est grosse de la vie de Dieu. Et cette confession va former une nouvelle image dans ta vie. Touche ton ventre. Pour ceux qui étaient là hier, tu comprends déjà. Qu'est-ce que tu touches? Dis-le, j'ai une grossesse. Elle s'est formée depuis que j'ai contracté la sémence de la révélation qui vient de Yahweh. L'éternité m'a engrossé. Je suis conscient de ma grossesse et je vis désormais selon la conscience de ce qui est au-dedans de ma matrice spirituelle. Je me battrai pour conserver cette grossesse. Je me battrai par mes disciplines et par les exigences de cette nouvelle vie qui est en train de se former au-dedans de moi. À aucun prix, je ne laisserai partir la grossesse qui est au-dedans de moi. Ce qui est en train de se former en moi s'appelle Fils du Dieu vivant. Le propriétaire de cette grossesse, le père de cette grossesse s'appelle Yahweh Elohim. Il est responsable par son Esprit Saint. Il me gardera jusqu'à l'accouchement. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ,